C'est vous les terroristes. C'est vous les terroristes. Fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Ici, donc, c'est notre mosquée. Seulement, toutes nos mosquées sont prises en otage par des pantins qui sont posés là par l'administration, qui, dans un marché de « je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette », ne dit rien sur les comptes et la comptabilité des mosquées pour qu'eux, ils restent serviles, ils restent au service de l'autorité. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Notre mosquée invite le sioniste en chef, M. Valls, celui qui soutient les sionistes dans leur massacre du peuple palestinien, celui qui déclare qu'il est lié de manière indéfectible et éternellement à Israël. Et donc, pendant ces frappes, pendant ce massacre, pendant ce génocide, eh bien, nos responsables, ils invitent M. Valls pour lui dérouler le tapis rouge. Pendant le mois du Ramadan. Donc, ce que je veux dire par là, c'est juste le comble de la traîtrise. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans leur âme des esclaves. Et on en a à la tête de nos mosquées. Qu'est-ce qu'il vient faire là, alors, ce soir, à votre avis? Eh bien, parce que lui, il vient tout simplement, il a donné dernièrement la Légion d'honneur à M. Khalil Meroun, qui ne représente que lui-même et la clique qui gère la mosquée et qui gère l'argent de la mosquée. C'est qui ce monsieur? C'est Khalil Meroun, c'est le président de l'association. Et donc maintenant, échange de bons procédés, il le ramène pour dire voilà, malgré ce qui se passe là-bas, malgré le ras-le-bol des Français qui défendent la liberté et la justice, eh bien, Monsieur Valls est reçu quand même. Parce que lui, il aime dire, comme il disait avant, il disait, regardez, moi je suis dans une ville à majorité musulmane, je suis un soutien indéfectible et inconditionnel à Israël et pourtant j'ai été élu au premier tour à 70%. Il aime dire que ces bougnoul qui sont les musulmans, eh bien moi je les méprise. Mais eux, ils votent pour moi. Eh bien, il vient le dire, malgré que je suis en train de soutenir les bourreaux des Palestiniens, les criminels, ceux qui nous ont montré qu'ils sont pires que les nazis, je parle des sionistes, et bien malgré ça, il vient, lui, aujourd'hui, reçu avec les honneurs par tous les pantins de la communauté qui sont là. Mais il prend un sacré risque en venant ce soir, parce que visiblement, vous n'allez pas l'accueillir avec... Ah non, mais il sait très bien. Non, il ne prend aucun risque, parce qu'il sait qu'il n'y a aucune violence de notre part. Non, la violence est de sa part. Lorsqu'il amène une armée, c'est ça la violence. Lorsqu'il soutient les tueurs d'enfants, c'est ça la violence. Lorsqu'il soutient les banques, c'est ça la violence. Mais nous, il ne peut pas y avoir de la violence. Nous, il y a juste des postures citoyennes qui lui rappellent d'abord qu'il s'est trompé d'époque, je pense, et de pays. Il se croyait à l'époque de Franco, en Espagne, et il se croyait pouvoir être le tyran, le nouveau tyran. Non, nous sommes dans un pays qui a des valeurs. Et ces valeurs, lorsqu'on voit sur sa mairie, c'est écrit liberté, égalité, fraternité. Il a oublié tout ça. Il est en train de nous réprimer dans notre liberté. Il est en train de diviser les Français. Et il est en train d'appeler à la haine. Donc c'est pourquoi je dis... On n'a jamais vu un Premier ministre islamophobe. Et quel accueil vous allez lui réserver là? Un accueil. En réalité, notre présence est pour dénoncer d'abord les despotes qui l'ont invité. Parce que notre problème, il est vis-à-vis de nos despotes. C'est pourquoi on s'expliquera aussi avec eux à l'intérieur de la mosquée. Et aussi dénoncer la tyrannie d'un homme qui était censé défendre, comme j'ai dit, la liberté, l'égalité et la fraternité. Il se trouve qu'il est totalement à l'opposé, qu'il sème la haine, qu'il soutient la LDJ, ceux qui sont cette organisation terroriste qui est interdite même en ce qu'on appelle Israël. Et donc c'est grave, c'est grave. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays, mais nous sommes dans une régression catastrophique. Et puis il vient à la veille aussi d'une manifestation qui est interdite. Oui, qu'il a interdit lui-même avant d'arriver pour dire voilà, je les méprise, mais je viens. Je vous méprise et je viens. Et certainement, il va leur dire applaudissez quand même, parce qu'il a déjà fait ça dans une mosquée. Et il y avait des clowns qui ont applaudi. Toulouse, oui. Et ils ont applaudi quand même. Et qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction demain de la manifestation et qu'est-ce qui va se passer selon vous? Non, monsieur, je sais ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. D'abord, déjà, au niveau de la Roquette, de l'incident de la Roquette, la LDJ avait appelé la veille, c'était sur leur site, à un rassemblement à la rue de la Roquette, à la synagogue, pour la vidéo qui montre très bien la complicité. Et vraiment, c'est une machination
digne d'un État fasciste. Parce qu'on a les CRS qui encadrent la LDJ et qui ne chargent en compagnie de la LDJ que lorsque les manifestants commençaient à répondre aux jets de chaises et de tables. Eh bien, ils ont voulu fabriquer ça pour justifier, parce que le lendemain, tous les coqs de droite comme de gauche, parce que c'est la course à l'allégeance à Israël. Tout le monde essaie de prouver à ses maîtres qu'il est plus servile que l'autre. Et donc, malheureusement pour eux, il y a eu ces vidéos qui ont été tournées sur place, qui sont sorties, qui ont dévoilé la gravité de la chose, le flagrant délit de la compromission de l'État dans cette affaire. D'ailleurs, il y aura une plainte, nous sommes en train d'instruire avec notre avocat, une plainte contre monsieur le préfet et contre les forces de l'ordre qui étaient en place. Et donc, quand ça n'a pas marché, maintenant ils essaient d'interdire pour espérer que ça aille le plus loin possible, pour dire voilà, interdiction totale. Eh bien, nous, on lui dit une seule chose. Avant M. Valls, il y avait la Constitution. Et après M. Valls, il y aura la Constitution. Et manifester est un droit constitutionnel. Et tous les manifestants, toutes les organisations, ils ont maintenu la manifestation. Et il y aura demain une manifestation. Alors, M. Valls, bien sûr, s'offre royalement de la sécurité du pays et veut pousser le pays dans je ne sais quel drame. D'ailleurs, je ne connais pas. Peut-être qu'il a lu le parcours de Hitler, qu'il a lu le parcours de Franco, et il s'est dit, j'ai une chance quelque part. Je ne sais pas, parce que pousser la société dans un affrontement de ce genre-là, alors qu'il a vu que la manifestation d'avant-hier dans laquelle on était, notre cortège avait quelques dizaines de milliers, c'est de la folie, c'était énorme, et c'était calme, paisible. Bien sûr, le verbe est toujours sans concession, parce qu'on dénonce, c'est ce que nous a appris la France. C'est pourquoi ces jeunes n'acceptent pas l'interdiction, parce que la France leur a appris la liberté. Et lorsque l'interdiction, elle est injustifiée, injuste, et au service de la tyrannie, au service du crime contre l'humanité, au service tout simplement du nouveau nazisme, du nouveau fascisme, ils peuvent pas. Pas tout le monde. Comment ça se fait qu'on ne peut pas passer ça? C'est comme ça pour tous les jeunes. Non mais je suis en train de discuter avec la... Je peux quand même vous poser des questions, ça vous dérange pas? On est en train de discuter. De merde. Le Bilderberg, c'était bien? Vous nous avez toujours pas dit ce que vous avez raconté au Bilderberg? 2 minutes? C'est possible? Non, même pas. Vous ne pouvez pas accorder un mot aux partisans de la cause palestinienne, c'est pas possible. Ah, moi j'accorde un mot à tout le monde. Ah bah alors si on vous demande 2 petites minutes avant de passer le cordon de policier qu'on ne pourra pas franchir, on voudrait 2 mots, en votre avis, sur la cause palestinienne. On ne va pas passer, monsieur, ne vous inquiétez pas, on sait bien. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'avoir fui, Madame Pécresse. Merci d'avoir fui devant toutes les... Ah bah voilà, on peut... On peut discuter 2 minutes? D'accord. Je ne sais pas, monsieur. Enlevez votre main, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va passer. Non, On va pas passer, je vous ai demandé de vous arrêter 2 minutes. Il n'y a personne qui est en train de... Pas de souci. Moi, je voulais vous parler pendant 2 petites minutes concernant la cause palestinienne. Je vous entends bien. Une seule question, s'il vous plaît. Que vous défendez. Je vais pas passer. Attends, parce qu'elle est en train de m'écouter là. Que je viens de recevoir ne le sont pas. On demande votre avis, madame. Sioniste, c'est pas une insulte, c'est votre idéologie, madame. Fasciste, c'est vous les terroristes. J'ai doute, hein. Ah franchement. Courbez les chines par là-bas, courbez les chines. Allez-y, baissez-vous. Baissez-vous pour Israël, allez-y. Israël, assassin, Manuel Valls, complice. Israël, assassin, Manuel Valls, complice. Israël, assassin, Manuel Valls, complice. La première des choses, avant de reprocher aux despotes qui viennent d'ailleurs, parlons d'abord de nos mosquées. Alors c'est exactement, maintenant nous devons nettoyer nos mosquées d'abord de ça. Il n'y a pas de violence, messieurs. Il n'y a eu aucune violence. On n'est pas là pour vous approuver. On est là pour dire non, on est là pour dire Venez, on repart là-bas, les gars. France qui soutient la politique sanguinaire d'Israël.
Nous sommes des êtres humains. Nous défendons la cause humanitaire. Il y a des populations, toute la population civile. Allez, sortez vos matraques. Surtout pas dans la mosquée. Mais vas-y, mieux vaut qu'il n'y ait pas de mosquée qu'une mosquée comme ça. Ouais, pas dans la mosquée. Le Secours islamique n'est pas une organisation politique, c'est une organisation humanitaire. Notre devoir, c'est d'arriver aux personnes qui souffrent partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Gaza, une équipe qui est là depuis 10 ans, sous les bombes. Attendez. Moi, mon problème, c'est que je ne peux pas rentrer. Les équipes médicaux, je ne peux pas rentrer. Les médicaments, je ne peux pas rentrer quoi que ce soit. Donc on a fait avec les autres. Avec les autres qui va t'aider. C'est pas Valls qui va t'aider. Vas-y. Frère, le mieux c'est que tu t'en vas. Wallahi, symboliquement, le mieux c'est que tu t'en vas, mon frère. C'est ça le mieux. Vous écoutez ce soir. Le mieux, il va pas t'aider. Symboliquement, il y a Khil Karim. Je sais ce qu'il y a derrière. C'est l'argent des musulmans. Symboliquement, va-t'en. C'est avec ça que tu as. Symboliquement. C'est avec ça que tu vis. Symboliquement. C'est avec ça que tu construis tes demeures, Rachid. C'est pas avec l'argent de Valls. Tu viens pleurnicher dans les mosquées en disant Qala Allah et tu vas leur dire pour qu'ils te donnent la Légion d'honneur. Regardez, c'est ça la Légion d'honneur. Mettez votre vie là-bas, les frères, les keufs. Symboliquement, Voilà, bah concrètement, on a essayé de passer pour interpeller Valls sur ses prises de position On s'en fout de Valls. vis-à-vis du sionisme et vis-à-vis de la Palestine surtout, puisqu'il accepte tout simplement les meurtres des Palestiniens, tout simplement. Donc c'est vrai que l'ambiance ici est assez tendue, on a un petit peu de tout, il y a des gens qui s'échauffent aussi au sein même de la mosquée, donc c'est vrai que l'ambiance est assez particulière. Après c'est légitime, vu ce qui se passe, c'est normal, c'est légitime. Du coup, est-ce que vous avez vu Valls ou... Alors on l'a pas vu dans le sens où c'est très très bien gardé. On a vu de personnalités politiques comme Madame Pécresse notamment qu'on a pu interpeller. Mais comme je dis, c'est assez tendu et c'est vrai que c'est compliqué de les aborder dans le sens où il y a un service d'ordre qui est très très tendu et donc qui est à l'affût du moindre suspect potentiel. Quelles ont été les conséquences du travail que tu as fait sur la Ligue de défense juive? Alors concernant la LDJ, c'est vrai qu'à la suite de cette diffusion, le positif qu'on peut retenir, c'est le partage, puisqu'il y a eu beaucoup de partage de la vidéo et tant mieux. Maintenant, la deuxième conséquence qui est un petit peu plus négative me concernant, c'est surtout des menaces, donc par téléphone, numéro privé, des appels incessants à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Et donc c'est vrai que c'est un peu barbant, mais bon, je m'y attendais dans le sens où mon nom est apparu clairement dans la presse et sur mon compte Facebook. Donc voilà, c'est une surprise sans en être une, quoi. Et samedi, manifestation interdite. C'est vrai que tu es quand même assez engagé politiquement. Quel est ton point de vue sur la question? Alors comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, concernant cette interdiction de Valls, une fois de plus, la seule réponse qu'on peut nous lui apporter en tant que citoyen, c'est la levée de notre majeur, dans le sens où clairement, le droit de manifester est un droit fondamental dans notre société. Aujourd'hui, on nous l'arrache tout simplement. Et donc non, on sera encore une fois dans la rue, mais c'est une provocation. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même le disait, si on arrive à voir qu'il y a des liens entre la LDJ notamment, puisque c'est aussi la question d'avant, et les forces de l'ordre, c'est que le ministère de l'Intérieur lui-même a programmé tous ces débordements. Donc via l'enregistrement que j'ai mis sur les réseaux sociaux, on a clairement la preuve que le ministère de l'Intérieur est complice de la LDJ, et donc que ces interdictions, en complément de cette complicité à la LDJ, finalement font qu'il y aura forcément des débordements samedi. Mais j'y serai en tous les cas pour filmer, essayer de montrer un point de vue un petit peu plus impartial de ce qui se passera sur place. Gazé, allez-y, gazé. Eh, tout le monde filme, allez-y, gazé. Gazé, allez-y, gazé. Tout le monde filme, allez-y. Allez-y. Gazé, gazé. Non mais c'est bien, le ministre il a dû rentrer comme un chien derrière et maintenant vous allez venir nous gazer nous devant. Les médias étaient là, ils ont relevé la contestation. Tout le monde, tous ceux qui sont venus assister, ils ont eu pour leur traîtrise. Alors maintenant, je pense qu'on peut rentrer chez soi. Pourquoi?
Parce que tout à l'heure, je vous dis comment ça se passe. Maintenant, toute la mécanique, la machine policière est en train de travailler. Comment pour retourner la chose? Parce qu'ils veulent que ça déborde pour rentrer, pour casser, pour dire c'est des gens violents. Alors il ne faut pas leur laisser cette chance. Maintenant, je pense qu'on a réalisé tout ce qu'on avait à réaliser. Et maintenant, on peut partir, alhamdoulilah. Nous sommes venus, on a dénoncé, mais on va partir sans grabuge. Et on reviendra. Il a bien mangé, il a mangé des briques. On est ouvert, on est très très fort. On est ouvert, hein. On accepte tout le monde. Machallah.